Je voulais que ce soit avant tout une histoire humaine et voir comment l'histoire, la grande histoire, pouvait influer profondément sur nos destinées intimes. C'est l'histoire de 3 générations de gens qui s'aiment beaucoup et qui ont traversé des choses très différentes et qui se retrouvent autour de cette femme, Galia Libertad, qui est un peu le pivot de cette famille recomposée et qui les réunit pendant 3 jours et 3 nuits dans son jardin, parce que c'est ses derniers jours et dernières nuits et qu'elle veut faire la fête avec eux et les réunir une dernière fois autour d'elle. Donc c'est une espèce de tribu qui se retrouve autour de ce personnage de Galia Libertad, qui ne peut plus marcher, donc, ou très peu, donc elle est assise dans un énorme fauteuil qui fait plus penser à un trône ou un fauteuil de déesse. Et au fur et à mesure, les personnages de cette histoire, de sa vie, donc, vont venir se rassembler autour d'elle pour composer un paysage de 9 acteurs et actrices, avec elle comprise. C'est assez joyeux, parce qu'elle a demandé à ce que ce soit une fête. C'est quelqu'un qui a eu une vie très gourmande, donc qui a aimé beaucoup les hommes, le sexe, qui est dans une relation comme ça très libre avec la vie et très, très joyeuse, où ça danse aussi. Il y a une boum à un moment donné où on entend des airs qui ont traversé ce siècle. On boit beaucoup, on mange beaucoup. Ça se passe dehors, dans un jardin verdoyant. C'est accompagné par une voix qui écrit ce récit et qui va être tout en dialogue avec les acteurs-personnages qui, par moments, l'interrompent, par moments sont surpris de ce qu'elle raconte et vont vite se dépêcher de faire ce qu'elle raconte. Un siècle, c'est ça. Ça part de tout un travail documentaire, d'interviews auprès d'ouvriers, d'ouvrières, beaucoup de gens aussi qui ont mené des luttes sociales et politiques à Montluçon, aussi de paysans. Et à partir de là, travailler ce matériau, toutes ces histoires, et tisser une histoire humaine fictive de personnages, mais toutes les histoires qui sont évoquées dedans sont des histoires qui ont réellement existé à travers l'histoire sociale, politique de Montluçon et surtout l'histoire de France. Ce qui nous fait traverser le siècle, c'est vraiment encore une fois les échos et les résonances, notamment entre ces 3 générations. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on entende les points de vue et qu'on entende aussi que c'est compliqué, cette conversation. C'est une pièce en même temps, je crois, avec beaucoup de tendresse humaine, beaucoup d'amour en fait, ce siècle-là. Mais avec beaucoup de choses qui vont surgir d'incompréhension, de malentendus et de points de vue, et que c'est compliqué d'aller vers l'autre, de l'entendre à travers son âge, à travers son expérience, quelle qu'elle soit et tout. Et c'est ça qui me touche le plus peut-être.